perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez vous amuser. géocaché, géotrouvé. Pour la deuxième usine, si tu veux. Donc ça c'est le deuxième village en fait. Parce que le village d'origine, c'est tout ce qui est en ruine là-bas. Et D'accord. là, c'est le deuxième village qu'ils ont reconstruit Pour la les deuxième usine. ouvriers, Quand ils ont fait, finalement quand ils ont changé pour l'armement, ils ont fait les cuves. les cuves. Du Donc coup, ils ont fait un deuxième ont village. fait ça Donc là c'est dans les années 90-2000 qu'ils ont commencé à faire 80, les... 90. Et donc il y a quand même pas mal déjà de maisons en ruine là. Ça commence déjà là. Avec le ciel bleu, c'est magnifique. Hein. Ah, par là on peut pas rentrer du tout. Donc c'est pas pour rien qu'ils étaient passés par là s'il faut. Ouais. C'est que maintenant, en plus ça doit être beaucoup plus facilement repérable par l'autre côté. Coucou. Alors aujourd'hui on est avec Eric et on va faire un urbex. Et alors déjà on en a fait un il n'y a pas longtemps, là on va en refaire un et puis on va vous montrer à quoi ça ressemble. Alors Eric, qui est quelqu'un de très connu, hein, vous avez dû le voir dans plein de vidéos. Essayez de me dire si vous l'avez déjà vu quelque part. Hein. Bon, va falloir qu'on passe, ça va être le plus dur. Mais je pense que c'est par les barbelés là que ça sera le plus simple. Ah bah oui, regarde. Par là, on passe sans problème. Alors en plus, en ce moment, il y a plus pas mal, alors c'est assez humide. Il y en a même qui ont perdu leur basket là, regardez. L'ancien chemin là. Ça c'est l'ancien chemin. Ah ouais d'accord. Alors sachant qu'il y a une autre entrée mais elle est bien clôturée donc du coup on passe par derrière. En plus c'est agréable hein, de venir se balader là. Oh purée. Hey, vous connaissez la chanson? Si je tenais l'enfant de Gredin qui m'a volé mon nain de jardin, je lui ferais passer le goût du pain. Je lui ferais passer le goût du pain. Est-ce que vous croyez que c'est le nain de jardin du film Amélie Poulain? Et Amélie Poulain, ça fait référence à la vidéo, je vous mettrai un petit i là, à Vicard. Hein, ah regardez, on voit le clocher depuis là. Là on est au-dessus de l'église. Donc cette église qui a été construite pour les ouvriers. Hein, donc ici c'est une ancienne usine d'armement. Donc quand ils ont fait cette usine, voilà, on voit bien comment c'est. Le toit est hallucinant. Quand ils ont fait l'usine, en fait ils ont construit un village. Pour les ouvriers et une église. Voilà, le toit il est bien amoché. Hein. Alors j'essaierai de vous trouver des petites informations sur ce lieu. Grosso modo, c'est dans les années 60. C'était, enfin c'est Eric hein, qui m'a dit tout ça parce qu'il connaît mieux que moi. C'était une usine donc d'armement. Et après ça a fermé et ça a été racheté pour être ensuite une usine de cuves en inox dans les années 90-2000. Et puis aujourd'hui c'est définitivement fermé et puis bien délabré.
Alors petite rectification, en fait c'est dans les années 80 que c'est devenu une usine de cuves en inox. Et dans les années 90-91, ça a été dans les années 90, ça a été racheté par des Japonais. Et 10 ans plus tard, et ben, en fait ça fermait. Donc dans les années 2000, ça a complètement fermé. Donc ça fait 20 ans en fait que ce lieu est délabré. Et il y a des gens qui habitent en face, hein, donc bon, il y a une voiture. Donc il y a pas mal de bâtisses à l'abandon aussi en face. Alors pour passer, c'est pas une mince affaire parce qu'il y a énormément d'arbres qui sont tombés. Mais on commence à voir les vestiges là, avec des murets un peu partout. Là-bas il y a des tuyaux qui descendent. Mais de toute façon je pense qu'on va être obligé de passer à vue. Hein. Il y a l'autoroute qui est juste là-bas. Et ben, la nature a bien repris ses droits, hein. Regardez ça. Il y a une échelle là-haut. Donc l'eau devait arriver par là. Ah, c'était de l'eau qui devait arriver par là. Oh, regarde le poids. T'as vu le poids qu'il y a en haut? Ouais. À moins que c'était peut-être pour faire... non, c'était peut-être pour tirer de l'eau ou pour faire enlever de la vapeur ou je sais pas. En tout cas, il y avait un puisage là. Et alors, est-ce qu'on peut dire où c'est qu'on a pu te voir, Eric? Bah avec Bruno le Gaulois, avec les carapates. Alors, est-ce que vous vous souvenez? Mettez dans les commentaires si vous vous souvenez. Bon, on va aller voir en bas. Donc c'était beaucoup plus grand. Ah, donc parce que donc toi tu venais ici, hein. Étant gamin avec mon père. D'accord. On rentrait par le portail là. On allait derrière, on faisait demi-tour et on rentrait en marche arrière. D'accord, parce qu'il n'y avait qu'une entrée, ce que tu me disais, c'est ça? La porte là, elle s'ouvrait pas. D'accord. Et alors quand tu venais avec ton père, c'était quoi, pour livrer des choses? Non, ou pour, on chargeait des cuves inox. Et ça partait des cuves inox pour les grosses chaufferies que tu pouvais mettre beaucoup de pression dedans. D'accord. Et ça partait partout ou c'était dans la région? En Espagne. D'accord. Et t'avais quel âge? 7-8 ans. 7-8 ans, donc oui, ça fait très très longtemps. Pas très longtemps, je suis pas sympa de dire ça. Ça fait quelques années, pas beaucoup. J'arrive à ma cinquantaine, donc oui, ouais. Il y a un petit bout de vie quand même. Et c'était quoi comme type de camion? Des Berly TR320. Donc pour les connaisseurs, est-ce que vous connaissez? Et puis toi, du coup, tu conduis des camions aussi. Et donc toi, c'est quoi ton camion? Un DAF XF 480. Nouvelle génération. Ah oui, bah là c'est tout moderne maintenant. Hein. Et quand tu étais enfant, tu brillais déjà le fait de vouloir devenir camionneur? Oui. Oh bah, je suis dans un camion depuis l'âge de 6 mois. Et à 7 ans, tu essayais de manœuvrer un petit peu? Je conduisais. Tu conduisais? Oui, oui. Ça c'est génial. Hein. Je conduisais quand on faisait la paille. Mais du coup, celui-là, camion qu'il avait ton père, ça devait être costaud pour tourner le volant. Ah bah oui, tu pouvais... Il n'y avait pas de direction assistée à cette époque-là. Ah voilà donc les premiers bâtiments. Oh, une porte ouverte, on peut pas s'empêcher d'aller voir quand même. Hein. Ah oui, là donc on tombe sur des souffleries. Ah ouais, là il y a du vide, alors faut faire vraiment attention. Il y a beaucoup de fils qui restent. Et là c'était un truc pour chauffer, ça c'est une turbine. C'est une turbine électrique. On va descendre. Ouais. Et de l'autre côté du bâtiment, ouais. Tu vois l'eau. D'accord, ok. Et en fait c'est un petit canal pour alimenter en eau la turbine électrique. Et nous j'ai fait chauffer des châtaignes avec une petite turbine comme ça, mais beaucoup plus petite, oui. Où on faisait la ventilation comme ça pour, à la main pour faire chauffer. Ah, il y a un genre de charbon qui reste là-bas. Il y a des poids à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, parce que donc c'était complètement fermé sur le côté. Là il y avait encore des bâtiments. Oui. Et toi, tu en as souvenir qu'il y avait beaucoup de monde quand... Oui, oui. Bah moi, j'ai l'oncle de ma femme qui travaillait là. D'accord.
Et donc qui habitait sur place. Le père de mon ancien beau-frère. Et qui habitait sur place aussi? Non, ils habitaient à Tizieux. Mais mon oncle a habité dans les maisons là que je te disais. D'accord, on va aller voir tout à l'heure du coup. Oui, mais je sais pas pour ce qui reste. Ouais. Et il y aurait de quoi faire quand même pas mal de choses là, hein. C'est encore grand. Hein. Livraison, tiens. Ouais, tu vois, on passait là et on faisait nos manœuvres derrière pour rentrer. Tu vois, ils ont enlevé les ponts. Les ponts, tout a été enlevé. C'est étonnant, hein. Et maintenant, c'est des tags. Ah si, il en reste encore 2, les ponts. Ah ouais, dis donc. Ah ouais, dis donc, les crochets qui restent là. Ah, puis là-haut. Bah, les ponts élévateurs, hein. On va aller voir là-bas dedans. Dolly, elle a commencé à vouloir y aller. Oh, en plus, regardez, s'il est magnifique ce sol pleureur. Ah bah ça pourrait faire une belle miniature, ça, tiens. Il y a des trucs, ça paraît pas vieux en plus, hein. Certaines choses. Oh, on a un gorille qui nous regarde. Un gorille vert. Bon, on va essayer quand même après d'aller jusqu'à la chapelle là-bas. Hein. Et là, il y a encore un beau bâtiment aussi, là. Alors bon, il reste encore la belle porte en ferraille, là. Ah, c'est hallucinant. Et tu vois, tout a été vidé. Bon, c'est le veilleuse. C'est le lieu des tags, du coup, pour l'instant. Regardez ça. Ça pourrait être sympa de monter là-haut. Ah ouais, là, il y a les commandes d'air, là, juste là. Là-haut, il y avait l'air d'avoir des gros chauffages, regarde. C'est des grille-pains, quoi, carrément. Ouais, alors on va pas mettre ça dans le camping-car. Hein. Et puis, voilà, jusque là-haut. Les néons qui sont restés. Ouais, ça y en a partout, c'est hallucinant. Et puis, donc, là, il y a le... Comment on appelle ça déjà? Les ponts élévateurs. Les ponts élévateurs, voilà, j'étais en train de chercher le mot. Et il y a de la ventilation là-haut aussi. Et, ouais, tout le long, là. Bon, pour faire circuler l'air. Et là, donc, ça devait être les bureaux ici. Alors, vous avez vu la nature, comme elle reprend ses droits. C'est hallucinant. Il y a encore le contremaître qui est là, il a le grand sourire. Il a le smile, comme on dit. Ah, moi j'aime bien, c'est très creepy. J'adore quand ça fait comme ça, là. Alors là... Voilà l'arrière-salle. Dolly, elle vient voir ce que je fais. Voilà. Toyota Automation. Eau non potable, bah oui, il manquerait plus que ça. Voilà, là il y avait les WC. Oh, ça a vachement bougé. Hein. Là c'est fermé. Hein. On va revenir en arrière. Bon, le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de passages, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont tout démoli. Hein. C'est vraiment ce qui est le plus triste en fait dans les urbex. C'est les personnes qui cassent tout. Mais bon, je le répète jamais assez. Hein. Ah, là il restait pas mal de bidons, de litres de je sais pas trop quoi d'ailleurs. Allez, zou. Il est mignon ce petit tag aussi, regardez ça. Avec les reflets de l'eau, c'est magnifique, regardez ça, on voit les nuages directement au sol. C'est vraiment trop beau. Regardez ça. J'adore les reflets de l'eau comme ça. Ah. Oh bah, quand c'est qu'ils m'ont dessiné? Enfin, il est en train de fumer le narguilé, on dirait. Regardez sur quoi je suis tombé du coup. Ça c'est du, je pense, hein, si je me trompe pas, que c'est du scorie, c'est-à-dire c'est du reste de fusion quand ils utilisaient les minerais pour faire du métal. Et ben en fait, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle, c'est le scorie. Et c'est cette pierre qui est très glacée. J'essaierai de retrouver la vidéo et de vous la mettre en i. J'avais été dans un endroit où il y avait de la fusion et où il y en avait énormément. Les gens venaient en chercher pour en faire des bijoux parce que celui-là il est pas beau. Mais il y en a qui sont d'un ton très bleuté, qui sont magnifiques. Ils en font des bijoux. Et tu crois que c'est ceux à qui ça appartient qu'on démolit ça? Je sais pas. Parce que c'est bizarre quand même. Qu'ils mettent de l'argent pour démolir quelque chose. Parce que les japonais c'était Toyota. Toyota, d'accord. Bon, en tout cas, il y a des jolis tags. Celui-là, là, il est magnifique. Bon, on va être un peu à découvert, là, c'est pas grave. Hein.
coup, ça là-bas aussi, ça faisait partie des maisons. Oui. Ouais, tout ça, ça en faisait partie. Là, tu travaillais ici, même le soir, tu étais encore dans l'usine, quoi. Tu vivais usine, quoi. Là, t'as eu des bâtiments qui sont écroulés, qui étaient là. Ouais, juste là, ouais, c'était des bâtiments, c'était des maisons, ça. Oh, je vois un tag, un truc très coloré là-bas, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pour là, on l'a pas vu. Alors normalement, je fais passer Dolly avant moi au cas où. Le vilain. Oh, ah ouais. Ah là, il y a des beaux fours. Hein. Ah, regarde pour tremper, c'était pour tremper le métal, ça, une fois qu'il... L'inox. L'inox, ouais. Alors on va faire un petit tour pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Là, il y a une presse qui aurait pu servir pour des obus, hein, mais non, ça devait pas être pour ça. Il reste des documents. Ça, c'est intéressant. Hein. Et là, je vois avril 1983. Regardez ça. Je vais peut-être mettre la lampe parce que regardez ces paniers là qui étaient trempés dans ces bains là pour refroidir. Il y a encore de très beaux moteurs là. Des trémies. Oh, les caisses en ferraille là. Ouais, elles sont bien rouillées, hein. Ça serait joli ça pour mettre dans un atelier. Et les super fours. Regardez ça, l'intérieur du four. C'était ça, je croyais que c'était un tag au départ, mais non. Regardez ça. Les armoires électriques. Celui-là est fermé. Alors donc c'était une manivelle pour ouvrir. Ah non, carrément c'était comme ça. Non, c'est pas possible. Ça serait trop lourd pour... Ah ouais, si. Regardez. Il y a des contrepoids. Ça c'était pour... Et ça c'était pour bloquer en fait. Pour le fermer, le four à mon avis. Oui, mais il y a des contrepoids extérieurs. Et après avec les... Ouais. Il y a des contrepoids... Oh non, c'est même pas envoyé, non. Mais non, mais c'est parce que c'est-à-dire que le contrepoids aidait avec la manivelle à faire plus ou moins monter à mon avis. Ah non, c'est pas la manivelle. Hein. Ah, il y a plein d'outils partout. Hein. Attends, ça passait là, là, là. Mais c'est quoi qui faisait monter ou pas? Parce que ça, je l'ai monté, c'est ça. Ça, c'était pour bleu. Attends, je vais te... Oh, ouais, faudrait que je monte dessus carrément. Ouais, elle doit être grippée. Mais bon, il y avait bien les contrepoids pour que ça soit moins lourd. Il y a quand même 20 cm de... Ouais. Et là, qu'est-ce que ça pouvait être? Est-ce que tu crois qu'on peut le lever? Ah non, c'est dans l'autre sens. Ah ouais, attends, fallait le tourner. Je pense que c'est une chambre de compression. Ça. Regardez ça. Il y a les bidons dedans. C'est un four de compression. Rayon et ça c'est un sacré roquette hein. Avec ça on pouvait faire des sacrés merguez hein. Ah et alors ça c'est sympa, regardez le pupitre. Bon alors l'herbe hein, qui a poussé partout. Ils ont mis des étais parce que... Ah non ça c'était une cheminée. Je crois que c'était un été, rien à voir. Regardez la salle de contrôle. Le pupitre. Ah. C'est hallucinant. Ah, j'adore. Là, il devait faire les mélanges de produits toxiques. C'est pour ça qu'il y avait une cheminée, ouais, pour évaporer. D'ailleurs, il reste des belles étagères en ferraille. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il reste plus grand chose, forcément, ça fait 20 ans que c'est plus là. Il devait y avoir un bel atelier là, un bel établi. Là, ça fait plus de 30 ans qu'il y a plus. Ouais, tu m'étonnes. On est tombé sur un super document là par terre, c'est dommage d'ailleurs. Traitement C38. Recuit 850 degrés, refroidissement lent, trempé à l'eau 825 degrés, revu à 550 degrés. Et là après il y a recuit à 850 degrés, refroidissement lent,
trempé à l'huile 850 degrés, revenu à 630. Donc en fait, c'était à l'eau et à l'huile. Vous voyez? Pour ceux qui ont travaillé là-dedans, est-ce que ça vous dit quelque chose tout ça? Et là, ça fait 930 degrés par heure. Pour 1/10 d'heure. Refroidissement lent. Et c'est quand même 930 degrés, c'est pas mal. Hein, c'est super intéressant ces documents. C'est le nom de la marque. Manomètre, charge d'essai. Malissé et Blin. C'est un Malissé et Blin. Je sais pas si vous connaissez. C'est super intéressant de voir ça. Et donc là, c'est pour ça qu'il y avait deux bacs. Il y avait à l'huile et à l'eau. Pain d'huile et refroidissement à l'eau. C'est pour ça qu'il y avait deux bacs. Et alors donc, ce qui est bizarre, c'est que c'est pour des cuves en inox au départ. Alors, est-ce que celui-là servait à des cuves en inox ou est-ce que c'était pour l'armement? Parce que c'est des petits accessoires. Ah, peut-être parce que je vois pas mettre des cuves en inox là-dedans. Donc c'est possible que ça soit des vestiges d'armes. Des systèmes de fermeture. Ah, c'est hallucinant. Ah, puis il y en a deux, regarde, il y a une deuxième trémie qui est encore dedans, enfin une deuxième... Oui, parce que regarde, regarde, ah oui, je vois le palon là. Enfin, ce qui reste du palon. Et puis là aussi, il devait y avoir, regarde. Ouais, mais je pense que ça devait aller jusqu'au bout, tu vois. Ah, il y a des beautés là, des beaux... hein, la ferraille là, c'est costaud. Hein. Des IPN, ouais. Pas IPN, c'était je cherchais le nom. Là, je disais, une fois qu'ils avaient terminé le boulot là, et ben ils rentraient directement chez eux là. Alors, est-ce que dans les années 90-2000, est-ce que les gens habitaient là? Je suis pas sûr. Hein. Dans la zone pavillonnaire. Ouais, je pense que c'est là-bas. En fait, c'est la zone pavillonnaire qu'on a vue en roulant. On en a parlé en roulant. C'est la deuxième zone qui a été créée, pour l'usine. Mais avant, dans les années 60, c'était ici qu'ils logeaient les gens. C'est quand même hallucinant. Fallait pouvoir habiter sur son lieu de travail. Bon là, c'est vraiment dans un état de décrépitude. Hein. Alors normalement, j'ai fait une image depuis là-haut. On était sur le chemin juste au-dessus. Et donc par le trou, j'ai fait une image pour montrer que les décombres. Hein, c'est vraiment... Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers la chapelle, qui est juste là-bas. Alors les zones pavillonnaires, elles sont toujours habitées. Hein. Par contre, les autres. Hein. Oui. Alors vous voyez, je sais même pas si on va pouvoir y aller, mais juste en dessous, il y a encore des voûtes. Alors est-ce que c'est... Ah non, c'est un pont. C'est le deuxième... Je t'ai montré. Il y avait la deuxième barrière. Ouais, c'est le deuxième pont, ça. C'est ça, les voûtes. Et là, on va arriver bientôt à l'église. Regardez ça. Et puis, on pourra aller aussi au... Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'église et en reportant pas, on va là? Ben ça, c'est les maisons d'habitation. Ah bon, on va aller là d'abord. Donc, l'oncle de ma femme habitait là. Ah, voilà, alors ça, c'est... Dans quelle année c'était à peu près ça? Oh, là, dans les années 60. Dans les années 60, donc c'était l'oncle de la femme d'Éric. Regardez l'escalier là qui descend. Il est dans le vide, hein, on peut pas passer. Hein. La ferraille est plus là. Voilà, alors donc ça c'était une des bâtisses où les gens habitaient. Alors ceux qui étaient là, c'était les mieux lotis, on va dire, parce que ils étaient à côté de l'église, assez loin de l'usine. Donc c'était cool, hein. Mais c'était des belles bâtisses quand même. Ouais, Dolly, elle adore ça, les urbex. Regardez ça. Ah, il y a les carreaux par terre, regardez. Bon, alors vous voyez, ça vraiment... c'est dans un état. Regardez ça. Vous voyez, ça a bien... Je vais pas monter du coup. Hein, parce que c'est vraiment dans un état déplorable. Regardez, tout le toit est tombé. L'escalier a pas l'air pourri. Mais bon, si c'est pour arriver là-haut et pas pouvoir aller plus loin, et pour se casser la figure, ça m'intéresse pas. Ouais, et là-dessous, c'est tout... Là, c'est tout mou. Regardez. Oh là là, c'est hallucinant. Et j'ai vu qu'il y avait une cave. Par contre, la cave, je vais peut-être y aller. Je vais voir si on peut y aller dans la cave. Regardez, il y a une trappe en ferraille.
Et là c'est la cave. Alors la cave, il y a moins de risques je pense. Oh, ça n'a pas l'air si grand en plus. Ah quoique. Non, ça n'a pas l'air si grand, si quand même. Hein. Il y a des trappes. Ah, regardez le plafond et les gouttes d'eau qui tombent et qui font des traces sur le sol. Là c'est l'autre côté, l'autre bout de la cave, avec les lampes. L'escalier. Là on a vue sur la rivière, avec des maisons. Et là c'est l'autre bout de la cave. Alors j'ai pris une lampe parce que je voyais que dalle. Je vais voir, hein, ça a l'air complètement... Oui. Elle était quand même assez grande la cave, hein. Regardez. Ah, c'était quand même très grand. Et donc là ça menait dehors par un escalier. Ça menait dans un autre bout de la maison. Allez, je vais essayer d'y aller voir. Donc c'était une autre maison, un autre côté, avec une autre. Les WC. Allez ça. Ouais, c'est bien cassé. Hein. Je vais pas monter à l'étage, ça sert à rien. Ça, vous avez vu, c'est vraiment dans un état déplorable. Regardez. Tu viens, Dolly? Dolly! Bon, je vais être obligé de monter parce que Dolly est montée en fait. Elle m'a pas attendu. Regardez-les, regardez-la. Elle est montée. Qu'est-ce que ça fait là-haut? Bon, du coup, elle est montée, je vais monter. Juste voir. Ah ouais, ça valait le coup, regardez ça. Même si c'est tout cassé, je vais pas monter dessus. Mais elle est montée, la saleté. Bon, après, elle est toute légère, elle, ça risque rien. Maintenant qu'on a fait la maison en bas, là, on va monter direction la chapelle. On va voir cette chapelle, là. Alors, je l'ai vue du dessus, hein. Elle était bien abîmée, mais il reste encore 2 vitraux. Tu sais où c'est qu'elle était? Elle est montée dans les étages. Ouais, sérieux? Ah ouais. Mais j'ai pas été plus loin que le seuil, hein. Oh là là. Regardez ça. Ça c'est triste par contre. C'est vraiment triste. Regardez les carreaux, c'est les mêmes que dans la maison. Et là quand on voit ça, c'est que... Je sais pas ce qu'il y avait là-dessous, mais... Les vitraux sont encore magnifiques. Hein. Oh là là. Alors là, ça devait être la chair. Oh, elle est jolie là. Par contre, là, c'est joli. Ça devait être la chair. Là où le prêtre se changeait. Et j'ai vu qu'il y avait un escalier de l'autre côté. Alors on va aller voir. Parce que c'est un escalier en pierre ou en béton, je sais pas. Donc clairement on risque pas grand chose. Ah non, c'est en bois. Hein. Oui, mais il est encore très solide. Oh ouais, ça monte jusqu'en haut. Et je sais pas si je vais oser, c'est le clocher. Hein. Mais je vais pas monter là. C'est trop risqué. Bien que ça a l'air... Oh, ça a l'air solide. Hein. Je vais monter un tout petit peu, si j'entends craquer, j'arrête. Je vais pas monter jusqu'en haut, hein. C'est juste pour montrer, regardez. Là après, il y a une échelle de meunier et après c'est vraiment une échelle. Donc je vais pas monter plus haut. Puis depuis avoir la cloche ni rien.
hallucinant. Je vais voir, j'ai vu qu'il y avait un autre escalier. Ah ouais, regardez. On voit le dessous, donc ça veut dire qu'il y a encore une cave dessous. Bon, je vais aller voir ça. Hein. Je vais voir si on arrive à le voir. Dolly ? Dolly, elle peut pas s'empêcher d'aller un peu partout. Tu restes là, pas bouger. Vous voyez, là, c'est même pas la peine d'essayer. Pourtant, il y avait une belle rambarde, mais on ne montera pas plus haut. Par contre, j'ai vu, je ne sais pas par où on y va, mais j'ai vu qu'il y avait un sous-sol. Alors, je vais faire le tour parce que j'ai vu qu'il y avait un sous-sol et qu'il y a de la lumière, donc ça veut dire qu'il y a accès par quelque part. Dolly me suit, bien sûr. Alors, je sais pas du tout. Le sous-sol, à mon avis, c'est pas là. À mon avis, pour aller au sous-sol, faut passer par au niveau de la maison. Donc j'ai vu qu'il y avait de la lumière, c'est là, le sous-sol. Donc la maison est juste en dessous. Bon, ben on va pas y aller parce que je suis pas tout seul. Allez, je peux vous montrer par là. Regardez. Ah, c'est là. Dolly. Ça, comme quoi, faut persévérer. Hein. Allez. Là, il y a un sous-sol, donc on va aller voir. Hein. Ah, ça va pas plus loin. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a ce sous-sol là. Oui. Et là, il y a plein de genres de cheminées. Regardez ça. Si vous pouvez me dire ce que ça peut être, eh ben dites-moi. Et là, donc, on était juste au-dessus tout à l'heure. Ah ouais, il y a une ouverture là, donc il y a une canalisation qui fait tout le long, jusque là-bas. Et en fait, t'as le même... la grotte que tu as vue, c'est un point... comment on pourrait dire, c'est un... Pour récupérer l'eau, c'est un point d'eau central. D'accord. Et ça refoule... Mais alors du coup, il devait quand même récupérer l'eau du serein là. Oui. Enfin, c'est bien le serein, je ne comprends pas. Le bief qu'on a vu là. Ouais. C'est de l'eau du serein. D'accord. Et est-ce que c'est pas... T'en as une là, tiens. Ouais. Et est-ce que c'est pas des aérations justement pour l'eau? Non, parce que le bief il est plus bas. D'accord. Ouais, donc il y a encore un trou là. Et la route elle est juste au-dessus. Ouais, c'est là où on est arrivé, c'est au-dessus. Donc c'est un genre de puisard en fait. À tous les coups. Et ton bief, le bief il doit passer là où tu as vu le trou, là où il y a les gars. Ouais. Et il ressort au pied du pont. D'accord. Bah là où il y a toutes les, là où il y a les voûtes, là où il y avait l'escalier qui descendait, qui est en ferraille, qui est complètement foutu. C'est le bief qui arrive là. Et là on voit les murs hein, qui ont été faits, tiens, il y a encore un trou là on dirait. Ouais. Ou une voûte. Ouais. Ça a été bien repris par la végétation. Hein. Là, les escaliers, regarde. Il y a des escaliers qui montaient, il y a la barrière en ferraille tout le long. Ah mais c'est l'escalier qu'on a vu en haut? Que t'as dit, il y a un escalier qui descend. Ouais, peut-être bien, ouais. Et là, je pense que les murs avec les trous là, c'était pour l'eau, pour pas que l'eau s'infiltre. Il doit pas y avoir... ouais, pour pas que ça gèle. Oh, les nuages, c'est super joli vu par le téléphone. Mieux qu'en vrai. Bon, mais il nous manque un petit bout qu'on n'a pas vu, c'est là. Donc on va aller voir. Ça a l'air très solide. Hein. De toute façon, vu le béton, ça m'étonnerait que ça va... Ah, regardez l'eau qui coule, tiens, regardez. Vous avez vu? Voilà, on l'a vu depuis le haut. Et là, du coup, ben, ça valait le coup de descendre et voir. Avec une grosse trémie. Donc on a vu depuis, on était là-haut de l'autre côté. Voilà, c'est gorgé d'eau dessous. Ah, t'as vu le petit étau? Ça, c'est du petit étau. Hein. Alors, on a vu qu'il y avait un trou à l'allée. Donc, je vais aller voir vite fait, mais je vais laisser mon sac par là. Hein. Je vais pas rentrer avec le sac, ça sert à rien. Allez, il faut que je grappe, ça glisse.
Dolly est là et on va aller voir le trou, la fameuse grotte. Et pendant que je vous filme, Santo est avec nous, en train de discuter. Ah non, c'est pas une canalisation, c'est une espèce de grotte. Et je peux vous dire que c'est très humide. Ah, c'est une cave. C'est une cave, il y a un beau cocon là au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, il y avait des bouteilles, hein, quand même. Oh, c'est qu'une cave. Oh, par contre, il y a une belle araignée là. Pour les arachnophobes, je suis désolé. Oh, elle a bien bougé. Et puis, c'est plein de moustiques. Hein. Ils nous ont vus, ils m'ont vu approcher. Allez, on sort. C'est plein de moustiques. Bon, c'était rempli de moustiques. Alors, je me suis cassé, surtout que c'était tout petit. Il n'y avait pas grand chose à voir. Et vous avez vu les arbres là, comme ils sont magnifiques. Dolly, quand elle voit comme ça en hauteur, elle a toujours envie de grimper. Bon, en tout cas, on voit que la nature a repris ses droits, mais que malgré tout, il y a du passage. Hein. Comme on appelle en géocaching, c'est un géotrail. Sauf que là, je crois qu'il n'y a pas de géocaching. Oh, j'ai pas regardé, cela dit, je peux regarder. Alors, j'ai trouvé une chaussure tout à l'heure, il y a la deuxième qui est ici. Alors voilà, si vous voulez, s'il y a des choses qui vous intéressent, hein, n'hésitez pas à venir. Hein. Là, il y a un pulvérisateur. Il y a une chaussure qui est ici et l'autre qui est carrément à l'autre bout. Bon, il manque un peu de semelle. Mais voilà, c'est un petit peu détritulande. Il y a un moteur juste là. Voilà, c'est un peu triste ça par contre. Hein. Bon, mais voilà, on est sur le départ du lieu, c'était super sympa. Moi j'ai passé un super moment avec toi, c'était cool. Merci, moi aussi. Et merci surtout. J'en ai perdu mon souffle. C'est normal. Hein. Et c'est surtout merci de m'avoir fait découvrir ce lieu qui est splendide pour moi, hein, parce que moi j'aime bien, surtout avec l'histoire du lieu. Regardez, il y a un petit mignon là. Oh, il est mignon. Voilà, et puis bon, je pense qu'on va finir la vidéo là. Regardez, Dolly est là. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, Dolly? Elle vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.
petite cabane dans les bois. Ah, c'est sympa aussi. Là, il y a mon petit Cédric qui arrive là-bas. Et puis là, on se dirige vers le lac Vert. Donc, une petite marche à faire, donc d'une 15-20 minutes. Et après, on descend vers là-bas. Hop, là, il y a du monde. Voilà. Là, j'ai vu aussi un écureuil, mais j'ai essayé d'arriver tout doucement. Mais que dalle, rien. J'ai pas pu le voir. Vous avez vu ça quand même que je monte. Attends, il est derrière le buisson. Mon petit Cédric, voilà, on le voit là. Et puis moi je suis monté jusque là-haut pour faire ces beaux petits points de vue là. Donc c'est quand même magnifique. C'est trop beau. C'est beau quand même. Oh là là, c'est beau. Bah là on va se retrouver en bas. Et juste derrière là il y a un restaurant. Et on va aller se faire un petit plaisir là-bas. C'est beau, hein. C'est calme en plus. À part les gens là au-dessus. Là on est arrivé. Et on va aller se faire un petit plateau, je pense. Ça va être sympa, hein. Bah moi j'ai déjeuné mais à 10h, toi. Ok. Donc là il est 2h. Donc c'est cool. Donc on va aller manger un petit truc là-dedans. Allez, c'est parti. Alors, voilà la carte. Il y a du choix, hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah moi je me serais bien tenté ça là. Bonjour. Messieurs, il y avait un Messieurs, dames. reblochon Ouais. Oui, c'est pour moi le reblochon, oui. et un œuf cocotte. Ouais, c'est ça. Et bon appétit. Merci beaucoup, madame. Oh là là. T'es heureux? Ouais. C'est chiant là, on fait le reflet. Ah ouais, sympa. On va se régaler, non? Allez, bon appétit. Bon appétit. Ah, puis il y a ça aussi. Bon, on n'est pas rentré, hein. Oh, les gars. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire de la vidéo quand même? On fait tout. On est obligé de boire. En fait, on se donne corps et âme. Bon, j'en profite, hein. Moi je suis en vacances, hein. Donc j'en profite quand même, hein. C'est vrai que tu bois pas d'habitude, hein, Je mon bois cochon. pas, non, moi. Là, je pense que tu as bu plus que toute une année. Ah bah là j'ai bu oui, pour mon année, là c'est sûr. C'est comme moi avec le fromage. Je suis arrivé ici, j'ai mangé plus de fromage que j'en ai mangé dans toute ma vie. Oh là là. Bah, t'es un peu pareil toi avec l'alcool et la fête à gogo. On a qu'une vie. Avec du... Une Ah, Jenny, non, c'est Gênes. C'est Gênes. Elle s'appelle Gênes. Gênes. Et puis... Et puis quoi? Chez nous. et Philibert, et c'est tout. Et c'est tout. Quand tu bois et que t'as cette vue là en face. En fait, ce qui est marrant, c'est que vu qu'aujourd'hui il y a les nuages et tout ça, tu ne le vois pas. Mais Et plus tu bois, plus t'as l'impression de le voir. juste un truc. Tu sais que tes messages, tu les fais en accéléré quand tu les réécoutes. Ouais. Bah là, j'ai eu l'impression que t'accélères ton vidéo. Attends, laisse-moi encore 3 verres de plus. Tu veux que je la refasse ou pas? Vas-y. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes les montagnes comme ça et que tu as les nuages, tous ces trucs-là, devant, ben en fait, tu bois un verre ou deux et c'est foutu, c'est le temps de Je n'ai pas accéléré le volume, enfin l'avance rapide. Le volume. Le volume, l'avance rapide. Santé, hein. Pourtant, on a bu qu'un verre.